Moi, je m'appelle Juan Guarnido, je suis originaire d'Espagne, j'habite en France depuis 30 ans. En arrivant, j'ai commencé à faire de la prospection pour la bande dessinée, même j'ai travaillé dans le dessin animé, et voilà, et on a placé Black Sun avec scénario de... Moi, je suis Juan Canales, je suis aussi espagnol comme Juanjo, et on s'est rencontrés dans un studio d'animation et on partageait notre passion pour la BD, et c'est pour ça qu'on s'est dit bon, il faut essayer avec quelque chose, un projet pour voir si jamais on peut publier quelque chose, et ce projet-là était Black Sun. Bon, ça nous attire les deux choses, et surtout l'expérience de mélanger des choses si différentes. C'est-à-dire le polar, que c'est un genre très moderne qu'on adore en tant que spectateur du film ou lecteur. Et puis l'animalière qui nous apporte ce côté de fable, que c'est un genre beaucoup plus ancien. Donc c'était plutôt ça les points de départ de la série de Black Sun. Oui. Et moi, étant un amoureux de New York, une ville que je fréquente de plus en plus, où je séjourne, je fais des petits séjours de temps en temps. Voilà, c'est un plaisir, c'est quelque chose que j'ai déjà dans mes codes, dans mes réflexes de dessin. Et puis comme je disais, toutes les situations qui apparaissent dans les scénarios de Black Sun m'inspirent particulièrement pour être créatif et donner vraiment liberté d'action pour dessiner les choses que j'aime et les scènes et les situations avec plein de personnages qui recréent la foule, où il y a de la vie, de cette fille qui fourmille dans les grandes villes et qui a sa propre vibration typique dans les années 50. Tout ça, teint d'animalier, c'est un travail qui n'est pas évident mais qui me passionne. Il y a des films, des reportages de photos, et Internet, ça a été particulièrement utile dans la mesure où la prolifération d'images qui étaient complètement inconnues avant et auxquelles on n'avait nullement accès. Enfin, je ne sais pas par quel moyen j'aurais eu accès à la pléiade d'images inconnues et chacune nouvelle, chacune intéressante qui surgissent au premier clic. Donc, quand tu fais une recherche, je continue de fournir mes dossiers avec des milliers d'images, je télécharge un millier d'un coup, enfin pas un millier mais quelques centaines, parce qu'effectivement il y a beaucoup de photos, de références, aussi des références pour les voitures, pour les décors, l'état des bâtiments à l'époque, les rues, les endroits précis, les endroits clés, les différentes saisons, la mode. Il y a tellement de documentation que vraiment ne pas y recourir avec un minimum d'honnêteté, c'est un péché. Mais c'est surtout qu'a priori on s'est dit que peut-être qu'on avait besoin d'un peu plus d'espace pour raconter une histoire qui mettrait en avant des personnages qui normalement on va la place au niveau narratif, soit Weekly par exemple, ou même Alma Mayer. Ce sont des personnages qui dans ces cas-là ils ont son propre rôle principal, et le fait d'avoir un diptyque nous a permis de développer des trames secondaires et d'exprimer un peu plus toute cette personnalité des personnages qui font part de l'univers de Black Sun qui en tient beaucoup. Donc voilà, ce format que moi j'avais déjà essayé avec d'autres œuvres comme Gentleman ou Fraternity, m'a permis de développer une histoire un peu plus complexe, et dans le cas d'un polar c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de situations, beaucoup de subtrames, voilà. On s'interdit rien.
Peut-être, peut-être pas, ça dépend. Ce qu'on se dit, c'est qu'on a ouvert quand même une voie qu'on pourra reprendre, pour le prochain, je ne sais pas si ce sera un épisode isolé ou ce sera un diptyque, pourquoi pas, un jour un triptyque, pourquoi pas, on ne s'interdit rien. L'expérience du diptyque a été positive. Ouais, on était très bien à l'aise avec les formats, donc pourquoi pas. Et on a plus qu'une idée, on a beaucoup d'idées, mais par contre il faut développer ça. Donc, et c'est toujours compliqué parce que de plus en plus les personnages deviennent plus complexes, l'univers aussi. Il faut investir beaucoup de temps pour trouver la bonne piste, raconter l'histoire qui se passe dans cette année-là. Voilà, il y a tout le travail devant nous. Moi, mon prochain projet, c'est un album avec le scénario d'Alain Hérol, qui n'est pas la suite des Gens de Courbe, mais qui est un autre projet qui nous tient à cœur et voilà, qui sera peut-être aussi ambitieux que le précédent. Et côté moi, les plus immédiats, c'est les prochains albums de Cortorantes avec Robin Peñetero, qui, si tout va bien, sortira à la rentrée. Peut-être plusieurs autres. Peut-être Messiaen-Kérix. Voilà, l'aventure de noms comme ça, aux antipodes l'un de l'autre. C'est hyper compliqué parce qu'il y a des aspects différents des personnes qu'on admire, mais je dirais par exemple Will Eisner.